Bonjour à tous, alors aujourd'hui petit test de compression sur la RX8 R3 immatriculée YF58XSO. Alors on a installé le matériel, le testeur de compression branché sur la bougie du bas du rotor avant, branché sur la batterie et relié par câble USB sur le PC portable avec donc le logiciel d'attaque lancé. On a enregistré la plaque d'immatriculation. On va commencer l'enregistrement des compressions du rotor avant. Voilà. Donc, on a retiré le relais d'injection, tout est branché. Le test de compression se fait toujours à chaud. Accélérateur à fond. Voici. Et on est parti pour une dizaine de secondes de démarreur. Voilà pour le rotor avant. Voilà, on a branché sur le rotor arrière. On est reparti, accélérateur à fond pour une dizaine de secondes de démarreur. Voilà, on va pouvoir aller lire les compressions sur l'ordinateur et je vais vous montrer comment on calcule aussi les RPM. Alors, voilà le résultat pour le rotor avant. Donc, on prend le curseur sur une pointe de compression. On trouve ici 107 PSI, 106,93, vous le voyez à gauche de l'écran. À 110 PSI même, voilà, quand on se centre bien. 110 PSI, 108 et 106. Le démarreur tourne à 250 tours minute. On le voit au nombre de petits carrés. Moi je me repère à ça. Donc ça prend un tout petit peu moins de 3 carrés. Donc 3 carrés c'est 240 tours minute. Je vais vous montrer le calcul tout à l'heure, mais là c'est pour se baser. Un petit peu moins c'est 250 tours minute. Voilà pour le rotor avant. Et on va partir voir l'enregistrement du rotor arrière, qui est à peu près semblable il me semble. Voilà. Une légère oscillation, mais il n'y a pas beaucoup de différence. Alors quand on se met sur la première pointe, on a du 112 PSI. Ici on tombe à 110 et ici 104 PSI. 105 même, 104,98. Voilà. Alors pour le calcul des tours minutes, donc on peut prendre soit un OBD et brancher la prise et regarder la vitesse de rotation du démarreur, ou ici en calculant simplement, en se mettant sur une première compression. On voit ici un enregistrement à 29 secondes 792. On prend sur 3 pics de compression ici. Voilà, on va sur le troisième. 29,096. Donc ça c'est le temps passé pour 3 compressions. Donc on divise 3 compressions par la soustraction du temps entre les 3 compressions. Et on multiplie ensuite par 60 pour avoir les tours par minute. Ici, avec le calcul, on est à 254 tours minute. Voilà, donc c'est 250 tours minute, c'est un bon démarreur. Donc les compressions affichées sont des compressions réelles. Donc, par exemple, pour ce rotor arrière ici, on est à 112 il me semble. On tape à 112, 113 parfois. Donc en barre, on est quasiment à 7 bar 7, il me semble de mémoire, mais il faudrait faire le calcul. C'est divisé par 1,14 quelque chose. Il faut faire la conversion. Donc ici, ça aussi, au plus bas
Donc à 105, on est à peu près à 7 bar 3, 7 bar 4 de mémoire, 104, 105 PSI. Et on monte jusqu'à 7 bar 7 pour le rotor arrière et on est à peu près équivalent au rotor avant. Voilà, compression super pour ce moteur. Même s'il y a une légère baisse à certains endroits, on peut jamais avoir des compressions parfaites, enfin, c'est très rare. Là, il y a une légère oscillation. Mais les compressions sont très très bonnes. Le démarrage du véhicule de toute façon se fait au quart de tour. Je vais vous montrer, je vais rebrancher les bougies, reconnecter les bougies et tout rebrancher et je vais vous montrer le démarrage à chaud. Et donc le démarrage à chaud de la voiture.